La crise du logement est en train de devenir une crise sociale au Québec. Parlons-en de la construction de logements à la CAQ. En 2 ans, là, le programme révolutionnaire de la CAQ pour construire des logements abordables, combien de logements construits en 2 ans? Combien? 0. On en a, depuis qu'on est là, 5 840 qui ont été construits, 3 620 qui sont en construction. Madame la Présidente, on vient d'assister à une première. Un premier ministre qui se vante au Salon Bleu d'avoir accompli moins que la moitié de sa promesse électorale. Période de questions mouvementées aujourd'hui à l'Assemblée nationale autour du thème de la crise du logement que vous subissez peut-être en raison du manque de logement, du coût des logements et tout autre facteur qui vous rend la vie absolument difficile. En tout cas, il y a un projet de loi, l'étude, le projet de loi 31 de la ministre Duranceau. Bien, l'étude se termine aujourd'hui, puis il n'y a pas eu beaucoup de compromis sur les principales revendications de l'opposition ou d'autres groupes communautaires notamment qui défendent le droit au logement. Alors, pour en parler, je reçois quelqu'un qui, plus de 40 ans, a défendu ce droit au logement, qu'il soit reconnu, François Saillant. Il a été coordonnateur et porte-parole du FRAPU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, et qui sort ces jours-ci, qui publie ces jours-ci un livre intitulé « Dans la rue », qui vient de paraître aux éditions Éco-Société. François Saillant, bonsoir. Bienvenue à 24/60. Merci. Alors, écoutez, vous avez vécu toutes les crises du logement depuis plus de 40 ans. D'ailleurs, le livre ici vous donne le mérite de la retracer, cette histoire, si ça, vous l'avez écrit. Et vous dites, en raison de toutes les crises, j'imagine, précédentes, la conjoncture actuelle est assurément l'une des plus hostiles et les plus complexes des 40 dernières années. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a une pénurie de logements, Oui. une pénurie de logements qui est très importante et qui touche tout le Québec. Il n'y a pas un centre urbain de plus de 10 000 personnes où il n'y a pas une pénurie de logements. Puis là, on ne parle même plus, le taux normal, c'est ce qu'on appelle le taux d'équilibre, ça doit être 3 %. Et là, à 2 exceptions près, tous les centres urbains sont en bas de 1,5 %. Donc, c'est très, très, très violent. Il n'y en a pas un seul centre urbain qui est au-dessus du taux d'équilibre. C'est l'étendue de la crise qui fait que c'est la plus hostile depuis 45 ans? Il y a ça, mais il y a plus que ça. Il se rajoute à ça une flambée des loyers qui est extrêmement importante. En l'espace de 2 ans, les loyers au Québec ont augmenté de 17 %. Si on met ça sur 5 ans, c'est 34 % d'augmentation. C'est extrêmement violent. Et pour les gens qui se cherchent un logement, bien, à Montréal, maintenant, il faut payer plus de 2 200 $ par mois pour avoir accès à un logement. Ouais. Donc, c'est important. Et si on veut rajouter au portrait, bien, il y a les vagues d'éviction, là aussi, qui sont très, très, très importantes par toutes sortes de biais, que ce soit des rénovictions, des reprises de logements, des transformations de résidences privées pour aînés. On le voit tous les jours. Il y a des annonces tous les jours en ce sens-là, oui. Tout à fait. Ouais. Et vous parlez quand même qu'il ne faut pas perdre espoir. Mais où on le trouve, cet espoir-là, si on les prend les problèmes un par un? La pénurie de logements, la Banque du Canada dit aujourd'hui que c'est pas la politique monétaire qui va régler les taux d'intérêt, tout ça, qui va régler la crise du logement, que les gens paient leur hypothèque. Bien, l'histoire, l'espoir est dans la lutte, si on peut dire. Dans le livre, j'essaie de démontrer comment il y a des défaites extrêmement dures. Le retrait du gouvernement fédéral du logement social dans en 94. En 94, mais ça avait commencé, il y avait eu des coupures à tous les budgets à partir de 90. Comment ce retrait-là du gouvernement fédéral a fait mal, mais que le fait qu'il y a eu des pressions qui se sont poursuivies où le FRAPU était assis au centre de ces pressions-là, bien, ça a permis la mise sur pied du programme Axiologie qui a permis pas tout de rattraper ce qu'on avait perdu avec le retrait fédéral. Il n'existe plus à l'Axiologie. Bien, il existe encore, il se fait encore des logements, mais c'est clair que l'intention du gouvernement caquiste, c'est de mettre fin à ce programme-là pour le remplacer par leur fameux programme FAC, programme d'habitation abordable au Québec, qui jusqu'à maintenant n'a pas donné aucun résultat, alors qu'il devait être beaucoup plus rapide. Et le bilan, on a entendu un extrait de l'Assemblée nationale aujourd'hui. M. Dubois, Nadeau-Dubois, nous dit le gouvernement se vante d'avoir rempli moins que la moitié de sa promesse, mais aussi M. Legault à l'Assemblée nationale a mis ça sur le dos des libéraux avant. Pourquoi ça ne débloque pas plus la création de ces logements-là? C'est une question de sous-financement. Ça coûte cher à faire du logement et ça coûte de plus en plus cher. Le marché immobilier est en effervescence, ça coûte cher. Et les gouvernements qui se sont succédés, bon, les libéraux annonçaient des logements, le Parti québécois aussi, mais ne mettaient pas l'argent suffisant pour qu'ils se livrent tous ces logements-là. Et là, la CAQ nous dit, bien, nous autres, on ne fera pas de nouveaux logements. En fait, ils en ont rajouté 500, mais on va au moins livrer les 16 000 logements qu'il y a là.
Or, on en a livré 36 Après 5 ans, on a livré 36 des logements qu'on s'était engagé à livrer. Donc, pour moi, il n'y a pas d'excuse à ça. Et si on veut responsable de la crise à l'heure actuelle, bien, une bonne partie, bien évidemment, il y a le marché lui-même, marché où il y a des joueurs de plus en plus gros, des investisseurs immobiliers importants, des fonds de placement immobilier, des fonds de retraite, qui font de l'argent avec ça, qui veulent du rendement. Ça n'a pas de cœur, habituellement, je le dis avec tout respect, là. C'est ça, ils veulent du rendement, puis ils veulent du rendement rapide. Et tu as des gouvernements qui ne font pas ce qui est nécessaire par rapport à une crise de cette ampleur-là. Oui, parce que la ministre promet que son projet de loi va assurer l'équilibre entre les parties. Le FRAPU demande depuis toujours un registre des loyers pour contrôler l'augmentation. La fameuse Claude David de Françoise David qui permettrait de protéger les aînés de 65 ans et plus plutôt que 70 ans. Mais le gouvernement dit non à ça, dit non pour les sessions de bail. Alors, on est. Bien, en fait, le gouvernement a dit non à tout, à peu près tout ce qui a rapporté une véritable protection des locataires. On est quand même dans un contexte particulier à l'heure actuelle. On parlait du nombre d'évictions, de la hausse des loyers. C'est évident que les instruments qui sont là ne sont pas suffisants. Quand on vient enlever un des seuls outils que les locataires avaient collectivement pour contrôler le prix des loyers, qui est la cession de bail, bien là, pour moi, c'est la cerise sur le sundae. Oui. Alors, la suite, pour vous, en terminant? La suite, pour moi, bien, continuer les pressions. Je tente encore, même si je ne suis plus aussi jeune que j'étais à l'époque. J'essaie toujours de m'impliquer dans des luttes sur le logement, entre autres pour qu'il y ait plus de logements sociaux qui se fassent au Québec. Oui, parce qu'il y avait encore des manifestations en fin de semaine à Montréal. Et pour faire en sorte qu'il y ait des meilleures protections aussi pour les locataires. Pour les locataires. Alors, François Saillant, Dans la rue, une histoire du FRAPU et des luttes pour le logement au Québec. Je comprends que une source d'espoir, c'est de continuer à lutter là-dessus. Tout à fait. Merci beaucoup, François Saillant. Au plaisir.